Mais avant, déjà, vous le savez, il y a EDG qui a enregistré un incendie hier au niveau de son stock, son dépôt justement de ses matériels. Mais ça fait susciter, ça suscite déjà beaucoup d'inquiétudes. Comment vous l'avez accueilli? Qu'est-ce que vous pensez en ce moment de la desserte d'électricité? Est-ce que cela pourrait apporter un autre coup à cette situation? Écoutez, je pense que d'abord c'est une situation déplorable. Et ce qui a à retenir, parce qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, nous saluons ça. Mais en Guinée aujourd'hui, la réalité est que tous les incendies dans notre pays, que ce soit les maisons, les boutiques, c'est d'origine électrique. C'est clair. Et ils est incapable de communiquer, de même s'assumer deux fois. Bien sûr. Et des personnes perdent 30 ans, 20 ans. Oui, bien sûr. Vous parlez, on vous dit non, nous on installe jusqu'au niveau des poteaux. Exactement. Le reste, c'est pas nous. Aucun système de dédommagement de la sûr. population n'est mis en place. Je pense que c'est regrettable. Ce que nous avons vu hier, contrairement, on s'est dit que c'est EDG qui a l'habitude de mettre le feu chez eux. Si nous voyons le feu chez eux, et comme ils disent que les enquêtes sont en cours pour déterminer la source de l'incendie, puisque j'ai écouté le directeur par intérim de EDG qui dit qu'en ce moment il n'y avait pas d'électricité. En tout cas, dans notre cas, dans les quartiers, alors là, pas d'électricité. Mais bien sûr, c'est vrai, vous faites bien d'évoquer cet aspect-là. Alors d'où vient voilà, ce feu, bien sûr. C'est un feu que quelqu'un a mis volontairement pour vouloir saboter ou sabrer la desserte que les gens sont en train de suivre. Nous voulons vraiment avoir des réponses par rapport à cette situation. Bien, on veut avoir des réponses par rapport à cette situation. Et vous avez certainement suivi cette actualité. Est-ce qu'on doit aujourd'hui mettre sur la table une question même de réforme au niveau de EDG? Est-ce qu'il faut tout casser et essayer de repartir sur une nouvelle base? Bon, tout casser, je ne dirais pas ainsi, mais il faut EDG a forcément besoin de réforme. Même ceux qui disent qu'il faut une privatisation de EDG, je suis pour. En plus, ce qui est dommage dans tout ça, ça fait plus de 5 mois seulement qu'il y a incendie dans notre pays. Incendie, accident, incendie. Qu'est-ce que pose tout ça? Bien sûr. En plus, on n'a pas le courant. Chez moi, en Koya, le courant est parti aujourd'hui à 5 heures. Wow. Le courant est parti à 5 heures. Maintenant encore, on dit encore... C'est le fonctionnaire, il a repris le boulot. Il sort à 5 heures, 6 heures, et il rentre à 19 heures, 20 heures. En plus, heures. il est venu hier à 22 heures. C'est parti à 5 heures. Les enfants s'étaient même couchés, le fonctionnaire. Tout le monde dormait. C'est dommage. Maintenant encore, on voit chaque fois incendie. Mais comment vous l'expliquez en l'espace de, on va dire, quelques mois seulement, on a enregistré une sorte de descente aux affaires. Tout s'est détérioré comme s'il y avait une machine sur laquelle on appuyait pour tout décommander. On ne sait pas ce qu'on peut dire sur ça. Mais j'ai écouté monsieur le ministre de sécurité. Le ministre de sécurité dit que les enquêtes sont en cours. On les attend bien, mais il faut qu'ils se bougent. Bien, il faut que des jeux se bougent. Il faut craindre, Mokhtar Kalissa, il faut craindre que cela soit peut-être un élément qu'on pourrait mettre en avant aussi pour justifier quelques problèmes, parce que c'est là-bas il y avait quelques transformateurs et puis probablement des câbles. Est-ce que finalement on ne va pas se cacher derrière ça, ou est-ce que derrière ces suspicions qu'on voit sur les réseaux sociaux qui disent qu'on veut cacher certaines choses, est-ce qu'il n'y a pas vraiment matière à très rapidement rendre publiques les conclusions de l'enquête? Ben, écoutez, en Guinée, on est habitué à quelque chose, c'est extrêmement grave. On ne prévoit pas. Il n'y a pas de prévention chez nous. C'est quand l'acte est posé qu'on se demande, mais là, c'est ce qu'il faut mettre en place ou pas. Ce qu'il y a lieu de dire ici, selon moi, ma ferme conviction, l'incendie de l'EDG, quelque part, c'est prémédité. Voilà, l'entrepôt, c'est prémédité. Pourquoi? C'est selon moi. Je donne mon point de vue, c'est mon opinion. Aujourd'hui, nous avons vu l'incapacité notoire de l'EDG de fournir le courant à tout Conakry. Donc, ils peuvent se dire, mettons le feu par là, mettons le feu par-ci, pour nous permettre de couvrir notre incapacité notoire de desserte de courant.
Mais sauf que un peu à l'aide des charges, ce dont on parle, ce n'est pas une centrale. J'en viens. Ça veut dire que ça ne devrait pas avoir un impact sur la desserte. C'est pas la centrale, mais ils vont dire que tous les matériaux sont là. D'accord. En cas de panne, c'est à partir de là il fallait prendre si votre transformateur pète, il dit non, c'est pas nous. Il faut attendre peut-être comme dans le passé, 3 mois, 4 mois. C'est ça. D'accord. C'est ça le problème. Et ceux qui parlent des enquêtes, je vous dis ici que en Guinée, les enquêtes n'aboutisseront jamais. On a vu le cas de Corentin. Malheureusement. On a parlé des enquêtes. C'est quand même mais jusqu'à présent, extraordinaire. Les enquêtes n'ont jamais abouti. Parce que ceux qui mènent les enquêtes, moi je dirais que ce sont eux les coupables. Si on n'a pas les résultats de l'enquête, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui là, mais ils doivent se poser cette question. Pourquoi les enquêtes n'aboutissent pas? Peut-être c'est eux. Pour nous mettre la poudre aux yeux, c'est aussi important que ça. Mais qu'ils sachent que les Guinéens ont les yeux maintenant ouverts. Nous voyons très loin. C'est que les dirigeants doivent savoir quelque chose dans ce pays. Hein? Les dirigés sont plus éveillés qu'eux et ils sont plus en avance qu'eux. Donc sur ce, le dépôt de matériaux de l'EDG, l'incendie là, moi je dirais que c'est quelque chose qui est prémédité et c'est pour couvrir leur incapacité notoire de donner le courant à tout Conakryka. Malgré que ce courant qui a été donné par le professeur Alpha Condé, quel qu'en soit le prix à payer, eux aujourd'hui ils sont incapables de nous fournir le courant. C'est ça la vérité. Bien, c'est ça la vérité. On va, vous l'avez sans doute compris. En tout cas, on attend impatiemment le contenu de l'enquête qui sera menée, même si les gens sont pessimistes. Mais il faut y croire. On va voir ce que ça va donner.